Salut à vous la Champion Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Night of Champion. Je suis accompagné de... Nefeya. Donc voilà, faut juste que je prépare un dernier truc. Si vous entendez un petit peu de vent, c'est pas de notre faute. Ah zut, trompé de page. Ça a coupé en montage. Non, C'est ça. voilà. Donc, je pensais que c'était le match du main event, ce match-là, mais finalement ils l'ont foutu en premier alors qu'ils l'avaient indiqué en main event. Ils ont dû changer les plans à la dernière Tu t'es minute. trompé. Non, ils ont dû changer les plans à la dernière minute, comme d'habitude. Donc, le premier match était Rollins contre AJ Styles pour la finale pour le titre World Heavyweight Championship. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Franchement, pas mal. Le match était bien. Ah, tu parles du premier match? Oui, excuse-moi. Oui. J'ai trouvé ça génial. Le match était très cool. C'était très serré surtout. On a beaucoup de serrés, donc il y a eu, on a eu Calf Crusher, on a eu Star Clash qui avait été tenté, on a eu Pedigree qui est passé, Rollins qui vient toujours avec une tenue, mais... Good Lamad, bonjour. Et sauce Lamad avec Christina Cordella, please. Il est magnifique, ma chérie. Non, mais sérieusement, Rollins qui vient en tenue de panthère, guépard, j'en sais rien. Enfin, un gilet. Un gilet totalement en guépard ou en panthère, je sais pas. Panthère, je dirais. Mais du coup, voilà. Ou guépard, ouais. Non, on sait pas exactement, mais voilà. Ah là là, Rollins c'est que c'était un extravagant. Donc pour vous dire, au niveau du match, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Il a duré 20 minutes 40. Et le résultat, Rollins qui avait le genou à moitié pété, il a fait un stomp sur la main de Styles. Et à la fin, il arrive à contrer le Phenomenal Forearm et il place un pedigree pour finir AJ Styles avec le pedigree. Donc victoire de Seth freaking Rollins. Il descendra une fois par mois. Techniquement, c'est le but de chaque champion. Et à la fin, c'est Triple H lui-même qui est venu donner le titre à Rollins. Ouais. Donc, nouveau champion de Raw. Il n'y avait pas tellement de suspense parce qu'on sait que Rollins est à Raw et JSA est à SmackDown, mais voilà, il y avait pas mal de petits trucs. Ensuite, le second match, on l'a passé. On a regardé quasiment que la moitié, on va dire. Ouais. C'était pas très intéressant. C'était un match classique entre Trish Stratus et Becky Lynch. Le match a duré 15 minutes. On a passé un petit peu la moitié. Et à la fin du match, on pouvait pas trop tirer de notes parce qu'on n'a pas vu la fin du match. On faisait autre chose derrière, plus. Et mince, on n'a pas dit la note du premier match. Le premier match Rollins ZG, ta note? 4. 4. Je mettrai un bon 4 aussi, moi. Ensuite, Trish Stratus Becky Lynch, bon, on mettra un bon 2,5. Ouais, c'était pas terrible à part C'était moyen. surprise. C'était moyen. Et au niveau de la petite surprise, on a Zoe Stark qui est intervenue dans le match en faveur de Trish Stratus. Donc Trish Stratus a battu Becky Lynch. Et ça sent le match en équipe. Ça sent le match en équipe entre Trish Stratus, Zoe Stark, Lita, Becky Lynch. Parce que Lita peut revenir à tout moment maintenant. On n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Voilà. Elle peut revenir à tout moment. Ensuite, le second match, donc c'est un des enfants natifs, on va dire. Un des enfants du pays. C'était Mustafa Ali contre Gunther pour le titre intercontinental. Le match a duré 8 minutes 35. Ta note Un bon 3,5. 3,5 pour Gunther Ali. Ouais, 3,5 c'est pas mal. Franchement, le public était à fond derrière Mustafa Ali. Il a tout tenté. Hein. Honnêtement, le match était... Gunther est toujours invincible, mais... si je dis ça, c'est-à-dire que Gunther a gagné le match. Mais tout simplement, Mustafa Ali a tout donné. Yes. Excusez-moi. Ensuite, c'était le match pour le titre de Raw. Bianca Belair contre Asuka. Le match a duré 17 minutes 40.
Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? 17 minutes 40. Non, le match. Asuka Bianca, bah j'ai eu faux. Je vous dirai nos pronostics à la fin. Parce que franchement, pas mal. Mais je m'attendais pas à Asuka qui lance son mist. Alors, de base, qu'elle utilise son mist, c'était obligatoire. Mais qu'elle se fout du mist sur les doigts pour le foutre sur la gueule de Bianca Belair pour gagner le match, ça, c'est inédit. Ouais. Donc voilà, je vous ai expliqué la fin du match. Et nouvelle championne de Raw, Asuka. Donc, que va-t-il se passer avec Asuka? On n'en a aucune idée. Mais le match était très cool. Ouais. Ensuite, C'était pas un match. Ensuite, c'était pas un match, c'était un angle. Donc, c'était pas vraiment un vrai match. donc 2,5. non, il n'y a pas de note. Moi, je mets pas de note quand c'est un angle comme ça. Et Asuka Bianca, ta note, on n'a pas dit. Pourtant, je te l'ai dit. 3,5. 3,5 aussi, pareil pour Gunther Mustafa. Ouais. 3,5, ouais. Alors, Rhea Ripley avec Romain Dominique Mysterio contre Natalia. C'est pas un match, le match a duré 1 minute 10. C'est pas un match pour moi, c'est un angle. Il y a eu une distraction de Dominique en parlant avec Natalia. Rhea a enchaîné, a attaqué Natalia, plus a fait le riptide. Donc pour moi, je note pas ce match. C'est un angle, c'est pas un match. Ouais. Donc ensuite, Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Le match a duré 9 minutes 40. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était chaud, quoi. Alors Cody qui a très bien résisté malgré la blessure. Et malheureusement, il sera absent pour un petit moment. Pas sûr, mais il est... Mais en tout cas, il a bien tenu. Il a tenu au moins 5 minutes avec le Kimura. Et à la fin, il s'est fait repris un Kimura et il est tombé inconscient. Mais il a quand même porté 3 crossroads à Lesnar et il a failli gagner. Mais victoire de Brock Lesnar, 9 minutes 40 de match. Donc ta note? 3,5. 3,5. J'aurais mis un bon 2,5 moi quand même. Ouais, Ou 3. 2,5. Je mets un bon 2,5 par rapport au courage de Cody Rhodes quand même. Ouais. Et enfin, le final. Le main event, donc c'est un 5 étoiles. Ouais. C'est un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles. C'était pas ça. Alors, le match le plus long de la soirée, 26 minutes 30. Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa accompagnés par Paul Heyman. Alors, on a eu Owens qui a fait un spear à Reigns. On a eu Zayn qui a fait un spear à Reigns. Un Superman Punch à Reigns. On a eu les Usos qui sont intervenus, bien sûr. Mais ce qui s'est passé à la fin du match, c'est autre chose. En gros, pour vous expliquer, Zayn était KO, Solo était KO, Reigns était à moitié KO. Kevin Owens voulait passer Reigns à travers la table des commentateurs à l'extérieur. Les Usos interviennent à ce moment-là. Ils tabassent Kevin Owens. Ensuite, ils tabassent Sami Zayn. Mais par erreur, ils ont tabassé Solo. Ils ont foutu les 2 super kicks à Solo Sikoa. Et là, à ce moment-là, c'est Reigns qui l'a vu. Et Reigns, il a dit, get out of my ring, sortez de mon ring. Et il a poussé Jimmy. Et Jimmy, il s'est rebellé contre la Bloodline. Et en plus, tu peux traduire ce qu'il avait dit. Il a dit, il a bien précisé, j'aurais dû le faire il y a longtemps. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Donc il fait sûrement référence au Royal Rumble où Zayn a trahi la Bloodline. Le seul qui n'a pas agi, c'est Jay. Ouais. Jay, au début, qui était un peu le descendant en disant, à l'époque où il y avait Sami Zayn, je vais vous remettre un petit peu l'histoire. À l'époque où il y avait Sami Zayn, Jay, il avait dit, j'en ai rien à faire ce que dit Chef Tribal. Et Sami Zayn, il avait improvisé derrière, où il a dit, il n'est pas très aussi, donc c'était une blague. Et tout le monde s'est mis à rigoler. Reigns, il s'est mis à rigoler. Jimmy s'est mis à rigoler. Et ça, c'était hors script. Ça, c'était très drôle. Jay qui est un petit peu le descendant. Et là, c'est un petit peu inversé. C'est Jimmy qui est un petit peu le descendant. Et Didier, il est un petit peu contre la Bloodline. Et là, ça s'est vérifié parce que Jimmy a tabassé Reigns. Et Jay n'a pas trop bougé. Donc, où est Jay? Où se situe Jay par rapport à la Bloodline?
on n'en sait pas plus. Et à la fin, classique, Stunner sur Solo, Eleva Kick sur Solo, donc Solo a perdu une deuxième fois par tombée, une fois par Cody Rhodes, une fois par Sami Zayn, tout simplement. Et là, ça va péter, je te Et dis. là, d'après les rumeurs, il risque d'avoir un match à Money in the Bank, Jimmy et Jay, les Usos contre Solo et Reigns en match par équipe. On attend que ça soit officialisé. Ouais. Mais par contre, le cas Sami Zayn et Kevin Owens, c'est terminé. Le cas Sami Zayn Kevin Owens est terminé, bien sûr. Pour la Bloodline. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, c'est la fin de cette review. Ouais. Nous, on vous dit à la prochaine. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et dites-moi vos impressions sur le pay-per-view. Ça, c'est ma part, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ton petit mot de la fin? Salut. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous.